maîtriser le français avec des dictées. Bonjour à tous et bienvenue sur French with Karine. Aujourd'hui, nous allons faire une dictée. Alors, assurez-vous d'avoir un stylo et du papier prêt et écoutez attentivement. Si vous avez besoin de conseils, retrouvez ma vidéo pour vous préparer à la dictée. Prêt? Allons-y. Première lecture. Je vais d'abord lire le texte une première fois pour que vous vous familiarisiez avec. Ensuite, je vais lire le texte phrase par phrase. Prenez votre temps pour écrire chaque phrase. C'est parti. Réalisation de la dictée. Première lecture. Coucou grand-mère, cette semaine, j'ai visité beaucoup de musées à Paris. Les tableaux étaient magnifiques. Et les gens sont très sympas. Dans le musée d'Orsay, j'ai rencontré des jeunes étudiants d'art. Ils vivent à l'université. Je vais leur rendre visite demain et ils me feront visiter leur université. J'ai hâte. Je suis très content de mon voyage. J'ai encore beaucoup de choses à voir. À bientôt. Deuxième lecture, phrase par phrase, en répétant 2 fois chaque phrase. Coucou grand-mère. Coucou grand-mère. Cette semaine, j'ai visité beaucoup de musées à Paris. Les tableaux étaient magnifiques. Cette semaine, j'ai visité beaucoup de musées à Paris. Les tableaux étaient magnifiques. Et les gens sont très sympas. Et les gens sont très sympas. Dans le musée d'Orsay, j'ai rencontré des jeunes étudiants d'art. Dans le musée d'Orsay, j'ai rencontré des jeunes étudiants d'art. Ils vivent à l'université. Ils vivent à l'université. Je vais leur rendre visite demain et ils me feront visiter leur université. Je vais leur rendre visite demain et ils me feront visiter leur université. J'ai hâte. J'ai hâte. Je suis très content de mon voyage. J'ai encore beaucoup de choses à voir. Je suis très content de mon voyage. J'ai encore beaucoup de choses à voir. À bientôt. À bientôt. Correction et explication. Relire le texte. Je vais relire le texte en entier et vous pouvez corriger vos erreurs. Puis, je vous montrerai le texte. Mais avant, quelques conseils supplémentaires pour la correction. Relisez plusieurs fois. Chaque lecture permet de détecter des erreurs différentes. Utilisez un correcteur orthographique. Les outils en ligne peuvent aider à identifier les erreurs que vous avez manquées. Revérifiez les accords. Assurez-vous que les adjectifs s'accordent correctement avec les noms en genre et en nombre.
Correction de la dictée. Coucou grand-mère, cette semaine, j'ai visité beaucoup de musées à Paris. Les tableaux étaient magnifiques. Et les gens sont très sympas. Dans le musée d'Orsay, j'ai rencontré des jeunes étudiants d'art. Ils vivent à l'université. Je vais leur rendre visite demain et ils me feront visiter leur université. J'ai hâte. Je suis très content de mon voyage. J'ai encore beaucoup de choses à voir. À bientôt. Séparez les phrases longues en plusieurs phrases pour plus de clarté. Coucou grand-mère, cette semaine, j'ai visité beaucoup de musées à Paris. Les tableaux étaient magnifiques. Et les gens sont très sympas. Dans le musée d'Orsay, j'ai rencontré des jeunes étudiants d'art. Ils vivent à l'université. Je vais leur rendre visite demain et ils me feront visiter leur université. J'ai hâte. Je suis très content de mon voyage. J'ai encore beaucoup de choses à voir. À bientôt. Correction. Coucou grand-mère. Cette semaine, j'ai visité beaucoup de musées à Paris. Les tableaux étaient magnifiques. 7 pour le féminin de la semaine. J'ai visité est au passé composé. Utilisez le passé composé pour des actions spécifiques et terminées. Beaucoup de est toujours suivi de deux. Musée est au pluriel car nous parlons de beaucoup de musées. Une grande quantité. Tableau au pluriel prend un X. Était conjugaison à la troisième personne du pluriel du présent. Et les gens sont très sympas. Dans le musée d'Orsay, j'ai rencontré des jeunes étudiants d'art. Son verbe être est à la troisième personne du pluriel pour les gens au présent. J'ai rencontré au passé composé première personne du singulier. Ils vivent à l'université. Je vais leur rendre visite demain et ils me feront visiter leur université. Ils vivent, verbe vivre, est à la troisième personne du pluriel au présent. Je vais rendre visite. Le verbe rendre visite est à la première personne du singulier au futur proche. C'est pourquoi nous avons le verbe aller, je vais. Il compose le futur proche. Différence entre rendre visite et visiter. Rendre visite à quelqu'un. Nous rendons visite à mamie. Visiter un lieu, un endroit. Nous visitons la nouvelle maison de mamie à Paris. Ils feront. Verbe faire à la troisième personne du pluriel au futur simple. Visiter reste à l'infinitif pour préciser l'action qui sera faite. J'ai hâte. Hâte se réfère à l'impatience ou à l'anticipation. On peut la remplacer par je suis impatient. Je suis très content de mon voyage, j'ai encore beaucoup de choses à voir. Suis est au présent de l'indicatif pour la première personne du singulier. J'ai encore est au présent de l'indicatif, première personne du singulier. Utiliser content masculin ou contente féminin en fonction du sujet. À bientôt. À
est utilisé pour indiquer que l'on se voit dans le futur, comme à demain, à l'année prochaine, à lundi, à tout à l'heure, à toutes. Futur simple exprime des actions qui se dérouleront à un moment précis dans le futur ou pour prédire des événements futurs. Je visiterai le Louvre demain. Tu verras Paris de la Tour Eiffel. Ils partiront en vacances l'été prochain. Futur proche exprime une action imminente ou prévue pour un avenir proche. Je vais visiter le Louvre ce soir. Nous allons découvrir les musées demain. Ils vont partir bientôt. Le présent de l'indicatif est utilisé pour exprimer des actions habituelles, des vérités générales ou des actions en cours. Le conditionnel présent est utilisé pour exprimer un souhait, une hypothèse ou une action qui dépend d'une condition. Le passé composé est utilisé pour exprimer des actions achevées dans le passé. Exemple, j'ai visité. L'infinitif est utilisé après certains verbes modaux ou pour exprimer des actions générales sans préciser le sujet. Bravo pour avoir terminé cette dictée. Continuez à pratiquer régulièrement pour améliorer votre français. Plus vous faites de dictées, plus vous améliorez votre précision et votre compréhension. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos éducatives. À bientôt!